Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Vince Multicollection. J'espère que vous allez très bien et que vous avez bien profité de votre 1er mai pour aller faire des vides-greniers ou vous balader, profiter de votre petite famille. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, merci à vous pour votre soutien. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Je tenais à vous expliquer également le prochain organigramme de ma chaîne qui va se constituer de cette façon, c'est-à-dire qu'il va y avoir à chaque fois une vidéo par mois par rapport à mes achats des vides-greniers. Il va y avoir une vidéo également pour les arrivages comme celle que je vais faire aujourd'hui et une vidéo spéciale. À chaque fois il y aura une vidéo spéciale, donc ça fera 3 vidéos par mois à peu près. Donc la prochaine vidéo spéciale, je pense que ça va être à la foire aux disques de Nancy qui va se dérouler le 26 mai. Donc j'espère que je vais trouver plein de bonnes choses. Et également, si je peux croiser les Perrins, ça va toujours me faire plaisir de les voir parce qu'à chaque fois que je vais à cette foire aux disques, je les croise. Thomas et Laurent que je salue par ailleurs. Donc c'est parti, installez-vous confortablement et on lance la vidéo arrivage avril 2024. Alors premier album que je vais vous présenter, donc ça va pas être une grande surprise pour vous parce que ça va être l'album de Justice, Hyper Drama. Donc cet album là, donc c'est ici vous avez monsieur Xavier de Roné et monsieur Gaspard Roger. Ça fait 4 ans, à peu près 5 ans qu'on attend cet album. Et je dois vous avouer qu'il est très déconcertant. Moi j'adore cet album, mais ils vont perdre des fans en route. D'ailleurs, eux-mêmes, si vous regardez un peu les interviews de Justice, ils disent eux-mêmes qu'à chaque album, ils perdent un peu des fans en route parce qu'à chaque fois, ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'à chaque album, ils font quelque chose de différent. Alors moi, j'avais adoré le premier album, Crosses, qui avait des influences un petit peu métal. Vraiment, c'était vachement bien. Pour l'album Civilization, c'était pareil. Il y avait quand même des petits morceaux avec des grattes et tout. Alors là, ils sont partis vraiment sur quelque chose de complètement nouveau. Ça n'a plus rien à voir avec le Justice d'avant, ils ont gommé toutes leurs influences. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé leur style? Je ne sais pas. Et peut-être que le prochain album va être encore aussi complètement différent, parce qu'à chaque fois, ils nous prennent un contre-pied. Et d'ailleurs, comme je vous dis, ils perdent à chaque fois des fans, à chaque fois, parce que c'est tellement différent. Alors, sur cet album-là, c'est très électropop et assez funky, quoi. C'est ce qu'ils avaient déjà fait sur l'album juste avant. Avec Safe and Sound, c'était pareil, c'était pareil, ils avaient complètement changé de style. Mais on s'y retrouvait quand même, on sentait quand même encore les influences de Justice, mais là c'est complètement différent. Là il y a énormément de featuring, donc je vous dis, il y a des morceaux avec Tame Impala, d'ailleurs qui sont très bons, les morceaux avec Tame Impala. Vous avez des morceaux avec un morceau avec Thundercat et un morceau également avec Miguel, qui est très bon. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire également sur cet album? Il y a 2 morceaux que je retiens. C'est le morceau Incognito qui commence un petit peu comme de l'électro-funk, vachement bien. Et le morceau Explorer que j'adore aussi, qui fait un peu style musique de film. Vraiment, vous allez adorer cet album. Je pense qu'il va toucher vraiment un large public, il va vraiment cartonner. Mais pour les fans de la première heure, peut-être qu'il y en a certains qui vont se perdre en route. En tout cas, c'est un album que je vous conseille. Ce sont des clear vinyles. C'était une édition Fnac que j'ai acheté, donc j'avais précommandé. Vous voyez, des clear vinyles. Le son est très bon, c'est très bien pressé. Donc je suis très heureux de rentrer celui-ci dans la collection et puis j'espère vous avoir un peu détaillé l'album et que vous allez apprécier cet album à sa juste valeur. Alors les amis, on reste sur le thème du dance floor avec l'album de Justin Timberlake. C'est son 4e album et il s'intitule Everything I Thought It Was. Donc c'est son 4e album et pareil, un peu comme Justice, il repart sur des nouvelles bases. Ça va encore déconcerter les fans. Moi qui avais adoré ses 3 premiers albums, et bien là, ça n'a plus rien à voir. Il y a quand même des très bons titres sur cet album qui sont également produits par Timbaland, mais
un Timbaland un peu light, c'est-à-dire un Timbaland qui n'en fait pas trop, qui se met vraiment en retrait pour cet artiste. Il y a vraiment des morceaux impeccables, comme le premier morceau de l'album qui s'appelle Memphis, le Fucking Up the Disco, le No Angels qui est très bien. Vraiment, c'est un très très bon album. La production est vraiment très bonne. Qu'est-ce que je pouvais vous dire également? Bien, oui, ça va déconcerter également les fans, parce que ceux qui ont adoré le côté vraiment groovy de l'époque, ben là, vous allez être quand même déçus, parce que c'est un album vraiment plus calme, plus posé, plus mature, mais ça reste tout de même un très très bon album. Donc là, je les ai pris en édition noire. Donc cet album de Justin Timberlake, également dans mes achats du mois d'avril. You got that something new, that sexy attitude. I never seen it quite like that. You fit that like ooh, and I already know by just one look at you. I'm gonna find out before the night's out. All the good girls, there's a playground that I know where we all could play. Love it when it gets like this. Alors dans mes achats du mois d'avril, je me suis procuré cet album des Black Keys, Ohio Players. Voilà, très très belle pochette avec une piste de bowling. Donc le groupe est originaire de cette région, donc l'Ohio. Et pareil que les autres albums que je vous ai présentés avant, c'est-à-dire Justice et Justin Timberlake, c'est assez déconcertant. Pourquoi? Parce que sur cet album-là, il y a des morceaux rap, il y a du rap. Et oui, et c'est la première fois que les Black Keys mettent du rap dans leur album. Ceci dit, cet album est très très bon. On retrouve quand même leurs pattes, mais je trouve que l'album est un peu court, c'est un peu dommage. Ouais, il y a des pistes qui durent dans les 2-3 minutes, pas plus. Mais ça reste vraiment un excellent album que je vous conseille. Donc le Black Keys, je l'ai pris en édition noire, donc je ne vous sors pas le vinyle. En tout cas, voilà, il fait partie de mes achats de 2024. Il y a d'autres youtubeurs qui l'ont déjà présenté, donc je n'en fais pas plus. Cet album des Black Keys. Alors, autre achat de ce mois d'avril, eh bien, j'avais acheté cet album des Black Crowes, Happiness Bastards. Et moi, j'ai beaucoup aimé cet album, qui a été critiqué par Monsieur Vinyl, il me semble, mais voilà, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cet album. Je sais que Fab a vraiment adoré aussi. Alors il y a vraiment des excellents morceaux, il y a des touches un peu Stones, vous allez attendre des petites influences Rolling Stones vraiment sur cet album. Et moi j'ai beaucoup aimé, et vraiment c'est un grand retour des Black Crowes, je suis très content et je m'attendais pas à ça, il y a vraiment toutes les pistes qui sont bonnes, hein, de la première à la dernière. Donc voilà, vous avez la pochette là, bon c'est simple vinyle noir, hein. Voilà, mais en tout cas, c'est un très très bon album que je suis content de rentrer aussi dans la collection et je l'écoute vraiment très très souvent. Donc les Black Crowes avec ce Happiness Bastards. Autre achat du mois d'avril, cet album de Bruce Dickinson, The Mandrake Project, qui est en gatefold. Alors c'est un excellent album, et également cet album-là, qui doit diviser aussi apparemment les fans de Bruce Dickinson, parce que vraiment, il est parti vraiment sur quelque chose aussi de différent.
C'en est ni plus ni moins quand même un très très bon album. Il y a des petites consonances un petit peu prog. Oui, il y a des consonances prog sur cet album. Il y a des petites influences un petit peu japonaises. Des petits thèmes un peu à la Viking. J'ai jamais entendu Bruce Dickinson comme ça. Ça s'écarte vraiment de ce qu'il fait avec Iron Maiden. Mais il y a d'excellents morceaux. C'est vraiment un très très bon album. C'est très bien produit. Et on sent vraiment des influences. Il y a des influences Black Sabbath là-dessus aussi. Le premier morceau, Afterglow of Ragnarok, qui est très bon. Vous avez le Many Doors to Hell, le Reign of the Grave, le Resurrection Man, qui est vraiment très surprenant. Très très surprenant. Donc vous voyez là, le vinyle, c'est un petit peu en relief ici, là, la pochette. Voilà. En tout cas, c'est un très bon album de Bruce Dickinson. Mais qui va diviser certainement ceux qui ont aimé ses premiers albums. Parce que là, il tente des choses et c'est très bien. Moi, j'ai adoré en tout cas. Donc ce Bruce Dickinson, The Mandrake Project. Enfin, pour finir, je me suis procuré l'album de Tame Impala, le dernier en date, The Slow Rush. Donc Tame Impala, c'est son 4e album et ça reste dans la lignée de l'album juste avant qui s'appelle Currents, qui est un très très bon album. Alors du coup, comme j'ai écouté pas mal l'album de Justice, je me suis dit allez, il faut enchaîner avec du Tame Impala et j'avais que l'album Currents. Donc du coup, je me suis procuré celui-là. Et je suis vraiment pas déçu, vraiment que des bons morceaux. Vous avez le One Warrior, Instant Destiny, le Borderline. Alors Borderline, c'est un très très bon morceau. Et il y a également It Might Be Time qui est très connu. Et Tame Impala, vraiment, donc c'est un artiste australien et qui fait tout lui-même. Hein. Donc les albums, il les conçoit lui tout seul. C'est le chanteur Kevin Parker, c'est son nom. Kevin Parker, l'Australien de la ville de Perth en Australie. Et donc c'est très très bien produit comme je vous dis. Et ce qui est bien, c'est qu'il a une petite voix vraiment qui vous reste en tête. Et c'est de l'électropop. En tout cas, moi j'aime beaucoup cet album. Voilà, donc le Tame Impala, The Slow Rush. Alors voilà les amis, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir. Comme vous pouvez constater, j'ai pas dépensé énormément d'argent en nouveautés. Moi, vous savez, de toute manière, je préfère l'occasion. Donc les nouveautés, c'est vraiment si j'ai un coup de cœur et que je peux pas trouver l'album en occasion, là je me permets de l'acheter. En plus, il faut que je garde le budget parce qu'il y a beaucoup de vide-greniers qui s'enchaînent et moi, vous savez, je fais des bonnes affaires. Et il y a aussi la foire aux 10 de Nancy qui approche, donc au niveau du budget, ça c'est serré. Donc je vous souhaite à tous et à tous une très bonne semaine. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à me laisser des petits commentaires. Dites-moi aussi également qu'est-ce que vous avez trouvé en ce mois d'avril et commentez-moi ces albums, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à la prochaine!